L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel, impressionnant effectivement. Vous voulez nager, vous, les 57 km? Absolument pas, non. Ce matin, Gérald, vous nous parlez de ces médicaments anti-rhume que l'on trouve pour la plupart en vente libre en pharmacie. Avant toute chose, sait-on aujourd'hui vraiment soigner le rhume? C'est une vraie et bonne question, peut-être la seule, parce qu'il faut être modeste, on ne sait pas vraiment soigner le rhume. Et c'est pour ça qu'on appelle le traitement qu'on donne un traitement symptomatique. On ne traite pas la cause, et la cause c'est un virus, très souvent c'est rhinopharyngite, le nez qui coule, c'est un petit virus, mais on va traiter les symptômes, et le premier symptôme c'est la fièvre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter avec du paracétamol, parce que le virus, on n'a pas vraiment de médicaments antiviral. Alors il y a quelques antiviraux, mais c'est vraiment dans des situations très particulières. Mais ce qu'on appelle les antirhumes, et qu'on trouve en pharmacie et d'ailleurs sans ordonnance, ce ne sont pas vraiment des médicaments contre le rhume, mais contre les petits symptômes. Et ces médicaments anti-rhume, comme on va les appeler ce matin, qu'est-ce qu'ils valent? J'allais dire sans mauvais jeu de mots, ils valent un peu de sous, et après en termes d'efficacité, c'est plus compliqué. Alors, il y a des décongestionnants nasaux. L'objectif, c'est d'aller faire une vasoconstriction, d'aller fermer un petit peu les vaisseaux du nez, de façon à éviter que le nez coule, qu'il y ait un œdème et que vous ayez un peu cette goutte au nez l'hiver. Il y a aussi des antibactériens ou des antiseptiques. Là, le risque, ça va être d'irriter plutôt qu'autre chose. Et puis il y a aussi des antitussifs quand vous avez de la toux. Mais globalement, on va jouer sur ces trois phénomènes. Ces médicaments anti-rhume qui peuvent donc coûter un petit peu de sous, est-ce qu'ils peuvent par ailleurs s'avérer nocifs pour la santé? Bah oui, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très efficaces, et depuis 2011, les autorités de santé ont mis en garde notamment les vasoconstricteurs. Vous savez, les vasoconstricteurs qui ferment justement les vaisseaux, eh bien il y a de la pseudoéphédrine, l'actifed, l'Umex, les Dolirum, enfin on trouve tout un tas de noms commerciaux comme ça. Ils sont déconseillés chez les moins de 15 ans, ils sont même à bannir chez les moins de 15 ans, et puis en cas d'antécédents cardiovasculaires ou neurologiques, par exemple un infarctus ou des AVC, parce qu'ils ne vont pas faire la différence, ces médicaments, entre les vaisseaux du cerveau ou du cœur et ceux du nez par exemple. Et puis attention aussi à ne pas cumuler trop de doses de paracétamol, parce que si vous additionnez ces médicaments en plus du Doliprane, eh bien vous risquez de dépasser et d'arriver à des doses toxiques. Puis ma grand-mère, elle disait, un rhume c'est 15 jours sans médicaments, et c'est 2 semaines avec médicaments. Et c'est un bon conseil. Attention, et attention à l'automédication, bien sûr. Demandez conseil au pharmacien. C'est un bon conseil. Merci docteur Kierzek. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et demain dans Europe 1. Bonjour.